Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour, Moualim Melva. Au plaisir encore de vous voir aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, ça fait très plaisir. Joyeuse fête de l'indépendance pour la République démocratique du Congo. Et aussi demain, nous profitons de l'occasion de souhaiter joyeuse fête pour les Canada, Ah oui. les Burundi et les Rwanda. Ah. Demain aussi, c'est leur fête d'indépendance. Sans tarder, nous allons embarquer dans le question pour l'émission Mwalimu ni POC mi Mwalimu ni Naswali. D'accord. Est-ce qu'une femme et un homme sont-ils pareils? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi, dites-nous? Oui, je dirais, on n'est pas pareil. De nature, on est différent. On est différent et Dieu a créé les choses comme cela. On est opposés d'ailleurs. On est opposés. Donc pour moi, ceux qui disent je vais aller épouser un homme ou une femme qui pense comme moi ou qui est comme moi, qui aime les mêmes choses que moi, c'est déjà une erreur dès le départ parce que Dieu nous a créés opposés. Il faut dans la famille que quand moi je vais lire un livre, l'autre veut faire autre chose. Donc c'est un peu ça. De nature, on est opposés. On ne peut pas s'attendre, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de commun entre l'homme et la femme, non, naturellement. Donc c'est pourquoi ça demande du sacrifice, ça demande donc une sorte de compromis à tout moment afin de vivre ensemble. Non seulement cela, il y a aussi un autre aspect. J'ai grandi dans une famille où j'ai grandi, elle a grandi dans une famille où elle a grandi, donc on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de choses en commun. Donc c'est quand les deux viennent ensemble qu'on commence maintenant, on se décide de faire vie ensemble, de continuer ensemble. Donc il y a beaucoup de compromis, il y aura donc beaucoup d'abnégation, donc des choses que moi je devrais abandonner à son profit et pareillement pour elle. Donc on ne peut pas dire qu'on est le même ou qu'on est semblable. Ceux qui vont toujours aller se tromper, dire non, ben, je vais aller chercher une femme qui pense comme moi ou un homme qui pense comme moi. Moi, je trouve que c'est pas rationnel du tout. Ok. Après une rupture entre l'homme et la femme, oui. Pourquoi chacun a la tendance de se défendre en accusant l'autre? Oui, parce que tu sais, on ne voit pas les choses comme dans la vie, on ne voit pas les choses comme elles sont. On voit les choses comme on est. Parce que les autres, c'est la réflexion de nous-mêmes. Quand vous commencez à accuser l'autre, que c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, sachez très bien que ces défauts-là sont en nous. Mais parce que nous ne voulons pas faire face à ces réalités-là, nous voulons les rejeter à une autre personne. Nous voulons rejeter la responsabilité à l'autre. Mais en réalité, quand moi je vois que non, lui ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, en réalité, ces choses-là sont à moi. Elles sont à moi. Donc c'est pourquoi la faute est toujours à l'autre. La faute est toujours à l'autre. Elle a fait ceci, il a fait cela. Il a fait cela, j'ai fait ceci. Alors, et c'est ça qui revient toujours à ce que nous venons de dire avant. Le mariage va toujours nous demander chaque jour un compromis ou alors l'abnégation. Certaines choses qu'on doit se dire, bien que j'ai raison, je dois quand même lui donner ceci, lui laisser avoir raison. Monsieur Martin? Oui. La famille de l'homme ou celle de la femme ont-elles un pouvoir de vous aider à rester ensemble ou de vous séparer complètement? Oui, je pense que ce pouvoir-là est là de la part des familles parce qu'on est toujours influencé tout d'abord par nos familles, par les proches, par ceux qui nous sont proches et chers. Ce qui veut dire que la famille a le pouvoir de donner de mauvais conseils, tout comme de bons conseils. Mais la plupart des fois, vu que ces conseils-là sont toujours, quand ça vient de la famille, c'est toujours accompagné d'émotions qui ne sont pas nécessairement de logique, ça fait que ça peut plus faire du mal que du bien. Donc, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère, et s'attachera à sa femme. Donc on doit quitter. On doit quitter. Pourquoi on doit quitter? On doit quitter la famille, vous voilà, voilà, pour aller former une autre famille. Parce que rester toujours là où on était, dans cette proximité-là, où
les gens nous ont vu grandir, pensent que peut-être il y a certaines choses qui ne sont pas encore en place et qui ferait que peut-être qu'on n'était pas prêt à se marier ou alors penser que qu'on avait fait des erreurs et ce genre de choses. Ça n'aide pas beaucoup à donner des conseils parce qu'il y a toujours des filtres quelque part au travers lesquels nous regardons ces couples-là qui viennent de commencer. C'est pourquoi on doit quitter. Quand on quitte, alors à ce moment-là, on est indépendant à faire nos décisions telles que dirigées surtout par le Saint-Esprit et tout ça. Donc pour moi, je pense que la famille de foi a un très grand rôle à jouer. Surtout quand ils veulent s'ingérer beaucoup. Quand ils veulent s'ingérer beaucoup pour venir donner des conseils. Et on peut les arrêter de s'ingérer. Absolument, surtout. Nous avons ce pouvoir, les couples ont ce pouvoir Oui. de les Oui. bloquer, Oui. de ne pas s'ingérer. Surtout quand ils commencent à donner des conseils qui ne nous amènent pas dans la bonne direction ou en tant que couple où nous voulons aller. Parce que quand on se met ensemble, il y a maintenant une vision que nous allons donc essayer deux visions que nous allons essayer de mettre ensemble et une nouvelle façon de voir les choses que nous voulons commencer. Et c'est cette vision-là, donc la famille et les amis veulent toujours nous amener à faire ce qu'eux, ils veulent qu'on fasse ou ce qu'ils pensent on devrait faire. Sans pour autant tenir compte de plusieurs enjeux quand deux personnes se rencontrent et les compromis qu'on fait tous les jours. Et ils ne voient pas ça. Ou alors il y a des compromis qu'on doit faire qu'eux ne veulent pas qu'on fasse nécessairement. Et ça, donc, c'est ça qui joue, c'est ça qui affecte donc les relations de couple. Donc les familles ne devraient pas trop s'ingérer. Et la place de chacun dans la famille. Oui. De 1 à 10, l'homme est à quel numéro, la femme est à quel numéro et les enfants sont à quel numéro? Bon, tout d'abord, on doit considérer ceci. Moi, je veux que ceux qui nous écoutent considèrent ceci. Dans l'ordre, spirituellement, la Bible dit il n'y a pas de femmes ou d'hommes. Ni juif, ni grec, vous voulez dire? Grec ou juif, oui. Donc spirituellement, on est au même titre, ok, en tant qu'esprit que Dieu a créé. Physiquement, ici, dans cette dimension physique, l'homme est la tête de la femme. Et donc, quand la Bible parle de mari, ok, mari et femme, au fait, le terme mari, hein, en anglais husband, ça veut dire maître, ça veut dire seigneur. Donc ici sur terre, c'est l'homme qui dirige la famille. C'est l'homme qui dirige la famille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les suggestions de la femme et tout ça, mais c'est l'homme qui dirige. Je peux dire, le dernier mot devrait appartenir à l'homme. Donc il doit y avoir une certaine soumission. Et cette soumission-là qui fait la beauté des choses. Parce qu'une fois que la femme veut, ou alors se soumet volontairement, elle va voir qu'elle gagne, dans la plupart des cas, elle gagne toujours. Donc, parce que l'homme maintenant aura le temps d'aller réfléchir encore, dire, mais oui, c'est vrai, hein? Est-ce que je devrais y penser encore? Donc, et c'est là que les femmes ne comprennent pas. L'autre fois, on avait parlé des femmes qui ne comprennent pas leur place. Les femmes pensent que non, faire le bras de fer, avec l'homme, c'est ça devenir une femme ou alors connaître ses droits. Non, au contraire. Ou s'imposer. Ah, tu veux dire ceci, elle a déjà dit 10 mots. Non, l'homme n'a pas vu de façon... Bon, écoutez ici, tout le monde a ses droits et tout ça. C'est là que commence l'erreur. C'est ça dont je voulais parler l'autre jour quand on avait parlé de femmes qui ne comprennent pas leur place. Mais la place de la femme, la force de la femme, c'est quoi? C'est la soumission. Aussitôt qu'elle déclenche la soumission, il y a donc l'amour qui vient lui couvrir. Il y a donc l'amour qui vient lui écouter encore. Il y a l'amour qui tout de suite vient lui donner une autre chance. Il y a l'amour qui vient considérer ce qu'elle a dit, afin qu'il y ait un compromis. Et c'est ça ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas malheureusement. Ils pensent qu'on ne peut pas avoir deux têtes. Hein, même une personne avec deux têtes, c'est un monstre. Donc, et c'est ça ce que Dieu a fait les choses. Sur terre, ici, physiquement, l'homme est la tête d'une femme.
Il est donc le chef du foyer. Il doit y avoir un ordre. S'il n'y a pas d'ordre, ça ne marchera pas. Et donc c'est pourquoi que nous disons et nous encourageons toujours aux femmes et aux hommes de garder leur place, de rester dans leur ligne. Et s'il y a cela, cette harmonie-là, alors vous allez trouver que le mariage va réussir. Bon, vu que vous parlez aussi de la Bible, oui. C'est bien de défendre ta religion. La Bible oblige, moi j'appelle ça l'obligation, en disant que Marie aimait vos femmes. Donc vous êtes dans les hommes sont dans l'obligation d'aimer leurs femmes. Et les femmes sont dans l'obligation d'être soumises. Oui, c'est bien ça. Vous voyez, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On attend des tromperies par ici, par là. Et il y en a plus le mot soumission. La plupart des femmes ne veulent plus attendre ça. Qu'est-ce que tu en dis? Et c'est ça, oui, on a parlé de cela, l'influence de ceux qui sont autour de nous, de la culture et tout ça, où on pense que ces choses-là sont des valeurs. Dire non, tu as tes droits. Écoutez, il n'y a jamais eu un homme qui dit à la femme que je t'aime, mais je ne vais pas te donner tes droits. Il est plus difficile d'aimer que de se soumettre. Nous pensons, en tout cas en tant qu'hommes, on se dit il est plus difficile d'aimer. Parce que la Bible nous recommande tout d'abord d'aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire Christ est prêt pour mourir à la place de l'Église. Il est mort à la place de l'Église. Donc Christ était prêt à tout donner, y compris la gloire qu'il avait au commencement de la terre. La gloire de Dieu, toute la gloire que Jésus avait, il a donné à l'Église. Donc il a donné à la femme. Mais une femme, une église qui est soumise, une femme, quand la femme se soumet, et c'est ça ce que je vais vraiment dire à nos femmes, à nos épouses, à nos sœurs, une fois que vous vous soumettez, n'ayez pas peur. Quand vous vous soumettez, l'amour vous couvre. Et vous finissez toujours par avoir tout ce que vous devriez dire, vous devriez appeler droit. Donc la soumission vient avant. Une fois que vous vous soumettez, vous aurez tout des hommes. Vous aurez tout de nous. Nous ne voulons rien vous arracher, nous ne voulons pas vous priver de quoi que ce soit. Tout ce qu'on demande, tout ce que Dieu demande, qui est soumission. Une fois qu'il y a soumission, l'amour l'accompagne. Donc, n'oubliez jamais cela. J'ajouterais même, et nous, tous, Dieu nous demande de se soumettre à lui. Ça, c'est moi que je... Exactement, oui. Les enfants oui. appartiennent à qui entre l'homme et la femme? Parce qu'après la séparation des parents, l'un ou l'autre empêche les enfants soit de ne pas communiquer avec l'autre parent. Pourquoi? Bon, là peut-être tout d'abord, moi je pense que ça vient tout d'abord des douleurs, des blessures, des séparations. Mais ça ne devrait pas être le cas parce que les enfants appartiennent aux deux. Et d'ailleurs, si on se dit on doit se séparer, la chose à faire plus diligemment que tout autre, c'est de se rassurer que les enfants n'ont pas de parti pris entre les deux. Parce que ces parents-là, ils sont les parents des enfants au même titre. Au même titre. Ils sont bien que le mari et la femme peuvent avoir leurs contentieux, leurs problèmes, mais quand l'amour doit être dirigé vers les enfants, cet amour-là reste 100%. Pour moi, 100% vers les enfants et pour la femme aussi. C'est pourquoi il ne faut pas commencer à amener des problèmes entre les deux parents. Non, lui, il n'est pas mauvais, il m'a fait ceci, il m'a fait ceci, il m'a blessé, il m'a fait ceci. Est-ce que toi, tu sais combien tu l'as blessé aussi? Donc, quand tu penses à l'autre, ça devrait nous ramener au fait que peut-être qu'il peut y avoir une très petite possibilité que tu sois aussi partie du problème. Et d'ailleurs, hein, les erreurs sont toujours partagées. Donc, quand une femme ou un homme commence à confronter, à mettre les enfants dans la position où... De la force. Oui, de la force, pour en fait de punir l'autre, là, ça ne marche plus. Ouais, là, ça ne marche plus. Et si on était
pas vraiment égoïste, on ne devrait pas faire cela aux enfants. Parce que les enfants vous aiment toujours tels que vous ont toujours aimé. Et c'est eux qui souffrent d'ailleurs plus. Donc ils deviennent des victimes. Oui, dans la séparation, ils sont les plus victimes. Okay. C'est eux qui souffrent. On n'en a pas d'idée, mais ils souffrent encore plus. Pourquoi est-ce que maman et papa ne devraient pas être ensemble aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous aussi, nous ne devons pas vivre comme les papa? autres Oui. qui ont des... Oui, maman peut dire, oui, papa a fait beaucoup d'erreurs. Oui, mais je le fais toujours comme mon papa. Moi, j'ai besoin d'un père. Mais non, non, ça va, tout va bien. Non, 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 tout ne va pas bien. Tu ne peux pas être papa et maman en même temps. J'ai toujours besoin de mon père, moi, en tant qu'enfant. Que vous ayez eu vos problèmes, ça c'est à vous. De toute façon, quand vous étiez mariés, on n'était pas là. Nous, on est venus après. Et on a besoin de vous deux. Donc ça affecte beaucoup les enfants. Et ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas que les parents commencent à utiliser les enfants pour se confronter les deux. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Bon, c'est Martin. Oui. Qu'est-ce que les couples peuvent faire pour protéger leur mariage, surtout quand il n'y a plus l'amour entre les deux? Bon, quand il n'y a plus l'amour, non, non, l'amour est éternel. Ça, c'est une chose qui est complexe pour l'amour. Parce que Dieu est amour. L'amour est complexe. L'amour, peut-être, il peut nécessairement pas y avoir des sentiments sexuels, mais l'amour est là. L'amour est là. Je te jure, même si vous pouvez vous séparer avec une personne, mettons, dans le couple comme ça, et que tu vois, par exemple, demain matin tu arrives, elle vient de commettre un accident et elle est par terre. Tu ne penseras même pas deux fois. Tu dois tout faire pour qu'elle arrive à l'hôpital. Tu ne vas même pas réfléchir. Donc cet amour-là est là. Et ça reste. Ça ne peut pas changer. Donc, mais il y a quand même, certains sentiments qui sont là, qui affectent. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas d'amour. Et donc, c'est pour dire, tout d'abord, l'amour, c'est une décision. Ça va au-delà des sentiments et des émotions. Au début, on est motivé par les émotions, par les sentiments. Mais plus tard, ça devient juste l'amour pur. C'est ce qu'on attend quand on a posé des questions à plusieurs couples séparés. Et la plupart nous disaient, pas toutes, mais la plupart nous disaient, je n'avais plus l'amour de vivre avec. J'avais des douleurs et puis ça m'a éloigné. L'amour, alors... Il y a les douleurs. Comme j'ai dit, les douleurs, ce sont au niveau sentimental. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Il y a ces douleurs-là qui viennent, et si elles sont toujours là, si les plaies sont toujours là sans être guéries, ça fait toujours mal. Ça, tout ce que ça fait, c'est couvrir l'amour. C'est étouffer que l'amour ne se manifeste. Parce qu'enfin, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la capacité de revenir, dire « Je suis désolé, donne-moi une autre chance ». Et pour l'amour, comme Jésus nous avait dit, combien de fois est-ce qu'il faut pardonner une personne par jour? Jésus avait répondu beaucoup de fois. 77 multiplié par 7, c'est beaucoup de fois. Pour la même erreur, ou peut-être pour des erreurs différentes. Donc c'est pour dire que les sentiments, ils peuvent couvrir l'amour. Mais l'amour est là, ça je vous promets. L'amour est là. Comme j'ai dit tantôt, si par exemple la personne mourait aujourd'hui, crois-moi, il y a quelque chose en toi aussi qui va sentir que non, elle n'est plus là, bien qu'elle avait des erreurs, bien qu'il avait des erreurs. Et donc ça peut être couvert, ça peut être camouflé par les sentiments, quand les sentiments sont trop forts ou les émotions, mais l'amour en tant que soit l'amour vrai est là. L'amour vrai est là. Moi, je crois toujours que cet amour-là, c'est, bien sûr, on est au début, ça commence toujours par les émotions, par les sentiments, mais admettons, je viens de me marier aujourd'hui. Demain matin, il y a un accident, admettons, ma femme, elle n'arrive plus à fonctionner. Elle n'arrive plus à fonctionner, son visage est transformé, tout ça, est-ce que je ne peux plus l'aimer? Je l'aime pareillement. Parce que c'est la personne que j'ai aimée. Ça peut même arriver qu'on n'arrive plus, vu la nouvelle condition après l'accident,
on ne peut plus même faire l'amour Ou vivre ensemble. vivre ensemble dans le sens sexuel ou sentimental. Ouais. Mais elle reste toujours là, mon amour. Pour l'amener à l'hôpital qu'il fait. On se réveille tous les jours. S'il faut que je sacrifie mon boulot, tu vas sacrifier ça et tu vas trouver ça normal. Et tu vas le faire avec plaisir pour voir que je suis là pour l'aider dans ces conditions de vulnérabilité. Donc c'est pour dire que l'amour est vraiment complexe et au-delà des sentiments. Mais on ne doit pas interpréter, on ne doit pas confondre l'amour aux sentiments et émotions. Des choses différentes. Oui, l'amour a des sentiments et des émotions, mais les sentiments et les émotions ne sont pas nécessairement l'amour. Très bien. Oui. Monsieur Martin, Oui. dernière question. Oui. Ces temps-ci, nous voyons plusieurs femmes et hommes de différentes communautés Oui. qui quittent en Occident Mhm. pour aller se marier ou se remarier Mhm. en Afrique ou dans son pays d'origine. Mhm. Y a-t-il une raison? Et si oui, pourquoi? Oui, la raison doit être vraiment claire. Au début, Qu'est-ce qui manque à l'Occident pour que... il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque à l'Occident, sauf que nous avons tous les paradigmes le paradigme de nos réalités. Okay? On a été éduqués comme un mari doit faire ceci, un homme doit se comporter comme ça. Et donc pour cela, nous avons certaines valeurs qui sont attachées à une femme modèle, une femme exemplaire, une femme qu'on aimerait épouser. Et donc c'est pour ça qu'on doit aller la chercher là où on pense. Il y a ces valeurs-là. Surtout là où il y a les parents. Parce que nos parents, pour nous choisir les époux ou les conjoints, ils sont les meilleurs. Ils nous ont vu grandir, ils nous ont élevés, ils savent ce qui est mieux pour nous. Les enfants, les parents nous ont connus avant même de parler. Les enfants savaient déjà notre caractère. Et donc, un parent est capable de regarder notre famille et dire « celle-là, elle irait bien avec mon fils ». Parce qu'elle le connaît. Donc, ils ont notre intérêt toujours devant. Les parents ne peuvent pas nous nuire. Donc, quand ils nous proposent des conjoints, c'est des conjoints où on ne devrait même pas réfléchir. Parce qu'ils ont notre intérêt. Ils nous aiment tellement sans arrière-pensée. Les seuls qui ne peuvent pas nous induire en erreur, ce sont nos parents. Donc c'est pourquoi on doit toujours retourner, aller leur faire confiance, demander à ce qu'eux, ils nous le proposent. Parce qu'ils ont commencé à voir avant nous. Et nous sommes le fruit de leur union. Donc ils savent encore mieux que nous. Donc c'est tout à fait normal qu'on retourne là où on pense que les cultures ou alors nos paradigmes nous avons le même paradigme, donc ce qui veut dire que nous avons les mêmes valeurs de ce que l'homme doit faire ou devrait faire et de ce que la femme devrait faire. Donc c'est tout. Et puis aussi ici, il y a certaines choses que nous, quand nous arrivons ici, comme on dit toujours, je ne sais pas si je peux donner cet exemple-là, mais on dit toujours que on s'habille de la façon dont on aimerait être adressé. Okay? Donc, il y a certaines choses, quand tu les regardes, tu peux avoir déjà un préjugement de la personne que tu vois, de la personne que tu rencontres. Ça peut ne pas être vrai tout le temps, mais cela reste toujours les valeurs de là où nous venons. Il y a certaines valeurs, certaines vertus qu'on ne doit pas perdre, qu'on ne devrait pas perdre. Et sinon, après, on va se retrouver qu'on est en train de vivre comme des animaux. Et donc, c'est pourquoi c'est important et c'est tout à fait normal, acceptable, d'aller chercher, retourner à nos sources pour se retrouver dans nos paradigmes afin de trouver une bonne compagne. Et donc, pour cela, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit retourner, parce que ces valeurs-là peuvent se retrouver dans une autre personne, bien qu'elles ne soient pas dans nos cultures ou tout ça, parce que c'est ça l'humanité. Oui. C'est bien ça l'humanité. Le mariage, c'est l'union des deux humains. Très bien. Deux humains, hommes et femmes. Donc, il ne faut pas penser que non, parce que j'ai dit deux humains, donc je peux dire alors que deux Adams peuvent se mettre ensemble ou deux Èves. Non. Oui. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, vous pouvez nous envoyer à l'adresse qui s'affiche ou de nous envoyer par YouTube, Facebook
ou par email. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment.